Retour à San Siro. San Siro debout. San Siro qui transpire, qui se passionne pour cette finale de Ligue des Champions, Alain. Parce que c'est le pire des dénouements. Ce sera une séance de tir au but qui déterminera qui, du Real ou de l'Atlético ce soir, remportera la Ligue des Champions. Qui succédera au Barça? Une 11e pour le Real ou une première pour l'Atlético? C'est maintenant que se décident les choix des tireurs. Ouais, l'Atlético qui s'est imposé, hein. Une tête de finale face au PSV Eindhoven, au tir au but. Après 2 fois 0-0. Oui, le choix là s'opère. On va discuter avec les joueurs, savoir qui est en état de frapper. On a vu un Zizou souriant. On a vu pendant la courte pause Diego Simeone aller seul devant tous les supporters. Écoutez-les, les supporters de Los Colchoneros, de l'Atlético, qui chantent, qui hurlent. Écoutez. C'est au mental que ça se gagne ou que ça se perd à ce moment-là, Alain. Bien sûr, comme toujours. Mental, de sang-froid, la lucidité. Et puis l'intervention des deux gardiens. D'un côté, Oblak, titulaire seulement depuis cette saison, du côté de l'Atlético. Et de l'autre côté, l'international du Costa Rica, Keylor Navas. Il a tout dit à ses joueurs, Diego Simeone. Maintenant, eh bien, il faudra avoir, comme le disait Alain, le sang-froid, les nerfs, la lucidité. Parce qu'un pénalty bien tiré est bien inarrêtable. Il faut mettre aussi en avant les gardiens de but, hein, qui sont capables de faire de beaux arrêts, d'anticiper. Les garçons comme Oblak qui prennent énormément de place, hein, dans le but. Alors ce sera de quel côté? Ce sera du côté des supporters du Real Madrid. Cette séance de tir au but. Je regarde Oblak. Je regarde Navas. Tiens, écoutez les supporters du Real. C'est tout ce qu'on aime et c'est tout ce qu'on déteste, Alain. Une séance de tir au but. Un verdict. Zizou, arrivé le 4 janvier seulement à la tête du Real Madrid, après avoir succédé à Rafa Benitez, qui se retrouve projeté en finale de Ligue des Champions, après avoir empoché 53 points en 20 matchs de Liga. Certes, en n'ayant pas eu le parcours le plus compliqué en Ligue des Champions, mais ils sont là. Et c'est le Real qui va frapper en premier. Et c'est Lucas Vázquez qui se présente devant Oblak. 24 ans pour le jeune espagnol. Lucas Vázquez. Et c'est au fond. 1-0 pour le Real. Voilà, beaucoup de sérénité. Dans ce tir au but, il a bien ouvert son pied, à contre-pied. Et attention, Alain, voici Antoine Griezmann, le Français, qui a échoué sur pénalty à la 48e, mais qui ne se débine pas et qui est là face à Keylor Navas. Toujours montré beaucoup de courage. Il a frappé sur la barre. C'est pas le gardien qui avait arrêté sur le pénalty. Légèrement différent. Griezmann. Et un partout. Bravo, il a fait preuve d'énormément de caractère. L'image de ce qu'il a fait toute cette saison. Une progression incroyable. Ce sera vraiment notre leader d'attaque. À l'Euro. Quoi qu'il arrive, Alain, et c'est une bonne nouvelle, Griezmann repart non blessé de cette finale de la Ligue des Champions.
Didier Deschamps doit être soulagé. Voici Marcelo. Face à Oblak. Un partout. Marcelo. Face à Oblak. Marcelo. Magnifiquement tiré. Et 2-1 pour le Real. Pour l'instant, ils sont parfaitement réunis. C'est pénalty hors de portée les gardiens de but. Et, beaucoup de force, de précision dans ce pénalty. Et toute la rage de Marcelo. Et voilà le capitaine de l'Atlético, Gabi. 32 ans, qui a encore fait un match exemplaire, impérial. Gabi face à Navas, en force, superbement tiré, et de partout. On force une nouvelle fois à contre-pied, quasiment plein axe. Voici un garçon qui a du mal à aller jusqu'au point de pénalty, tant ses jambes sont lourdes, tant il a souffert en seconde période. C'est très surprenant qu'il prenne l'initiative de tirer ce pénalty. C'est Gareth Bale. 0 but cette saison en Ligue des Champions. Il aura fait une énorme première période avant de baisser physiquement. Gareth Bale. Quelle hargne! Ouais, surtout quelle maîtrise. Quelle maîtrise. Regardez, il ferme son pied au dernier moment. Il ne peut rien faire. Oblak. Il devait être. Beaucoup quand même d'inquiétude quand il s'est mis face au gardien de but de l'Atlético. Il devait être écrit quelque part que cette finale irait jusqu'au bout du suspense. 3-2 pour le Real. Aucun tir manqué. Voici Saúl Ñíguez, la pépite de l'Atlético qui a prolongé jusqu'en 2021, champion d'Europe des moins de 19 en 2012. Qui n'aura pas fait son meilleur match ce soir. Ñíguez face à Navas. C'est aussi dedans. 3 partout. C'est incroyable. Un garçon aussi jeune, quelle tranquillité, quelle sérénité dans une finale de Ligue des Champions. 3 partout, alors que s'approche maintenant le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos. 3 partout, Ramos face à Oblak. Là encore, il n'a pas tremblé. 4-3 pour le Real. Tous les pénaltys ont quasiment tous été tirés à contre-pied. Ils ne peuvent rien faire pour l'instant les gardiens de but. Vraiment une belle maîtrise des tireurs. Juan Fran va se présenter maintenant. « 4-3 pour le Real. Juan Fran. Oh, voilà le ballon qui vient mourir sur le poteau de Navas. 4-3 pour le Real. Si le Real marque maintenant, le Real, et c'est Cristiano Ronaldo qui va se présenter face à Oblak. Si Ronaldo marque, Ronaldo permet au Real Madrid d'arracher une 11e Ligue des Champions. Ronaldo, pour un moment décisif, la pause face à Oblak. Ronaldo. Allez, c'est la deuxième. C'est la victoire du Real Madrid. Que d'exploit, que de record ce soir pour Zinedine Zidane, pour Ronaldo. C'est le seul joueur à avoir marqué 3 buts en finale de Ligue des Champions. Et la joie de David Bettoni, de Zizou. Zizou qui devient le 7e homme, qui embrasse sa femme, ses enfants. Zizou, la joie, la famille, l'unité. Lui qui était venu le 4 janvier avec sa famille quand il a pris en main les rênes du Real Madrid. Il est là, il devient le 7e homme à gagner la Ligue des Champions en tant que joueur et entraîneur. Et le premier Français, quoi qu'il arrive, Zizou, et il restera différent de nous tous. Il y a un apport Zidane
Et regardez, Cristiano Ronaldo, dès que l'occasion lui en est donnée, eh bien il se dévêtit. Ouais, il se dévêtit, surtout il fait gagner son équipe. On marque une toute petite pause et on revient pour partager et vivre l'émotion. Ici, à San Siro, le Real s'impose face à l'Atlético de